Avant de commencer à construire notre générateur à électricité universel et libre, nous allons faire une petite expérience. Prenez du bois, une pile, du fil de fer et une ampoule. Et maintenant, messieurs, dames, nous allons couper du fil de fer avec une longueur d'environ 2 cm. Comme ceci. Nous allons couper un autre fil de fer. Et vous avez 2 fils de fer, félicitations messieurs dames. Reliez un fil de fer à la borne plus de la pile et à une extrémité du bois. Prenez désormais votre deuxième fil de fer, messieurs dames, et reliez-le de l'autre extrémité du bois à la borne plus de l'ampoule. Enfin, prenez votre troisième fil de fer et reliez-le de la borne moins de l'ampoule à la borne moins de la pile. Comme vous pouvez le constater, l'ampoule ne s'allume pas. Eh bien ça, messieurs, dames, c'est parce que le courant ne circule pas dans le bois. Si le courant ne circule pas dans le bois, il circule forcément dans les pommes de terre. C'est avec cette logique imparable, messieurs, dames, que nous allons pouvoir construire notre générateur à électricité gratuite. Je ne me fous guère de votre gueule. On utilise 2 pommes de terre. Nous les relions en série. Avec cette tension de 220 volts, nous allons alimenter notre ampoule de 2,4 volts. Avec ceci, messieurs, dames, vous avez de quoi alimenter tout un quartier. Commençons notre montage. 2 patates suffiront à fournir une énergie suffisante. Prenez le fil de fer que je vous ai demandé de couper tout à l'heure. Et là, je vous vois déjà en train d'écrire votre commentaire de scientifique. Bah oui, mais le courant va être continu et notre maison a besoin d'un courant alternatif. Oui, mais sale petit noob que tu ignores qu'on peut transformer le courant continu en courant alternatif. Pour cela, prenez un crayon de bois et tournez votre fil de fer autour de ce crayon. Avec la force de la gravité, l'électricité va être entraînée dans les boucles, former un cycle et donc un courant alternatif. Pour être sûr de bien avoir un courant alternatif, prenez un deuxième fil de fer et réalisez la même manipulation. Et pareil avec le troisième fil. C'est très important d'avoir des pommes de terre qui ne sont pas rondes afin d'avoir 2 bornes. Orientez vos pommes de terre vers le nord. Si vous orientez vos pommes de terre vers l'est ou l'ouest, ça marchera pas parce que le champ magnétique terrestre se déplace entre le nord et le sud. Donc du coup, vous les orientez vers le nord. Sinon, ça marchera pas. Je commence à m'énerver. Plantez un fil dans une potote obliquement. Puis reliez cette première potote à la deuxième potote, toujours orientée vers le nord. Branchez donc votre deuxième fil, puis votre troisième fil. Mais faites attention, messieurs, dames, à ne pas toucher les fils puisque vous avez du 220 qui sort directement des pommes de terre. Vérifions maintenant la tension qui sort de ces extrémités à l'aide d'un voltmètre. Comme vous pouvez le constater, messieurs, dames, nous avons une tension de 229 volts qui est suffisant donc pour alimenter des appareils électroménagers. Le problème c'est qu'au bout d'une semaine, votre courant il va stopper net. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, messieurs, dames. Les pommes de terre sont rechargeables. Je vous ai dit d'orienter les pototes vers le nord pour avoir un générateur. Si vous les orientez vers le sud, les pototes se rechargeront. Par contre, elles n'émettront pas de courant. Et vous allez me dire, mais comment qu'on fait pour savoir si les patates elles sont bien orientées? Bien c'est très simple, vous prenez une boussole et puis la boussole vous indique le nord. Si vous n'avez pas de boussole, eh bien vous mouillez votre doigt et vous pouvez en déduire la direction du nord. Cependant, les patates peuvent se recharger, mais pas un nombre infini de fois. C'est comme les piles rechargeables, au bout d'un moment, elles sont mortes. Eh bien, vous dans ce cas-là, vous cueillez d'autres patates, vous allez en acheter d'autres. Et là, monsieur, dame, je vous laisse imaginer les économies d'énergie que vous allez faire. J'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Les patates peuvent émettre de l'électricité sans fil. Pour cela, vous avez besoin de ce qu'on appelle un module. Les modules vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités à votre patate. Si notre module est un radis, ce radis va vous permettre d'émettre de l'énergie sans fil. Alors pour cela, nous allons construire une prise à module dans la pomme de terre. Alors ici, j'ai un radis d'un diamètre d'environ 5 mm. Donc je vais couper un trou d'environ 10 cm de diamètre. Et voilà, écoutez-moi ce bruit. Ça signifie que le courant est bien passé. Et pour que le courant reste en alternatif, nous allons planter notre fil de tout à l'heure qui va servir d'antenne dans ce cas. Et orientez bien votre antenne verticalement. Maintenant, vous avez une pile à énergie sans fil qui vous fournit la tension que vous voulez. Alors, on va faire un test. Et je vais vous montrer que la pomme de terre émet bien de l'énergie sans fil. D'ailleurs, pour vous prouver que ça marche sans les piles, je vous laisse ce machin-là ouvert. Pour vous prouver que l'énergie vient bien de la patate, je vais éloigner la patate et la mettre dans cette direction. Comme ça, l'énergie n'ira pas vers la maison. Attention, vous êtes prêts? C'est-il pas magnifique, messieurs, dames? On peut accompagner tout ça d'une petite plante que voilà, et nous voilà dans l'esprit de Noël.
ça marche avec les patates, mais ça marche aussi avec les tomates, les oignons, les Big Mac. Le problème surtout avec les Big Mac, c'est qu'il faut les acheter et ils pourrissent très vite. Alors que les patates, les tomates et les oignons, vous pouvez les faire pousser dans votre jardin. Et ne croyez guère que les centrales nucléaires sont honnêtes avec vous depuis tout ce temps, alors qu'elles ne tirent pas l'énergie des atomes, mais des patates. Et pourquoi est-ce qu'elle ne vous dit pas la vérité? Parce que ça, messieurs, dames, chacun peut le faire chez soi. Si le public le savait, eh bien il se ferait pas autant de pognon. Donc gardez l'esprit critique, messieurs, dames, abonnez-vous à ma chaîne de bricolage et à la prochaine fois.